Ah putain, ça commence bien, ce grand retour. My god. Est-ce que j'ai pas mis la ring light un peu forte? Genre, c'est pas mieux comme ça? Et là, est-ce qu'on n'est pas... Oh my god. Venez me voir dans mon salon. Non, là c'est trop fort. On dirait qu'il fait nuit. Mon appartement, en fait, il y a un immeuble en face qui fait que je suis tout le temps dans le noir. J'adore. Mais bon, comme j'aime pas, je suis un peu un vampire. Bref, faites pas attention à quoi je ressemble, je me suis vraiment mis comme ça, j'ai le Covid là actuellement. Non, c'est pas vrai, je suis complètement en train de vous mytho, j'ai littéralement mis une demi-heure à me préparer. Donc s'il vous plaît, faites des compliments sur à quoi je ressemble. J'adore faire ça. C'est comme quand j'ai des invités qui viennent à la maison et que je leur dis « Oh, faites pas attention au bazar », alors j'ai littéralement passé 3 heures à faire le ménage. Est-ce qu'on est bien comme ça? Oh, écoutez, ça fera l'affaire pour les futures vidéos. Après, j'investirai quand vous m'aurez fait gagner suffisamment de thunes et que j'irai aux Bahamas en vous disant « Oh là là, mon Dieu, j'ai plus de sous !» Alors qu'en fait, je serais clairement en train de me faire griller le cul sur une plage à Acapulco. Quel est le sujet de la vidéo déjà? Je me souviens même plus, putain. Ah oui, j'ai chopé le Covid. Je m'étais dit que ça pourrait vous plaire de savoir comment est-ce que je l'ai chopé, comment est-ce que je l'ai su, comment est-ce que je l'ai vécu. Oui, j'ai suffisamment d'ego pour me dire que ça peut vous intéresser. Mais en même temps, je fais des vidéos sur internet, donc au niveau ego, j'ai plus rien à prouver à personne. I mean. Puis vous êtes 850 000 à me suivre sur TikTok, vous êtes 70 000 à me suivre sur Insta, donc c'est que ça doit vous plaire quand je vous raconte ma vie. Faites pas genre. On va commencer par le début. J'ai appris qu'un de mes collègues avait le Covid la semaine de Noël. Nous étions aux alentours du 21 décembre, quelque chose comme ça. Il est venu travailler en ayant mal à la gorge. Bon, en même temps... Bon, ok, il a fait une connerie, mais en même temps, il avait mal à la gorge. Je veux dire, quand on a mal à la gorge, on ne s'arrête pas tous forcément. Donc bon, le lendemain, il a quand même fait un test parce qu'il avait quand même de plus en plus mal à la gorge. Effectivement, il était positif. Donc moi, comme je suis responsable de magasin, je préviens évidemment toute l'équipe pour leur dire les gars, il y en a un de nous qui est positif, donc tout le monde va se faire foutre un coton-tige dans le nez. Oui, toi aussi, ma grande, là-bas, tu te fais le coton-tige dans le nez. Oui, oui. Oh bah il me semble que ça te pose pas toujours problème d'avoir quelque chose qui rentre à l'intérieur de ton corps, et bah là pour le coup ce sera pour la science. Je vais donc faire mon meilleur test sérologique. Non, pas du tout. Je les confonds en permanence. Antigénique. En pharmacie, le test ressort négatif, j'étais genre, eh oui, mon corps est une arme meurtrière. Bref, la pharmacienne me dit de revenir 3 jours après, donc le 24 décembre, pour refaire un test dans mon nez. Je refais donc le 24 décembre le test dans le nez, négatif. J'étais genre, bitch, you know. Le 24 décembre, je vais travailler, je fais mon meilleur repas avec chérie, c'était divin ce qu'on a mangé, je vous remercie de poser la question. Le 24 décembre du coup, au soir, en allant me coucher, je commence à avoir un peu mal à la gorge. Bon, j'ai dû choper un coup de froid, en même temps on est en hiver, on est en décembre, il fait un peu frisqué, t'as pas mis d'écharpe Thomas, t'aurais dû mettre une petite laine, t'as un petit peu mal à la gorge, pas grave. 25 décembre, je me réveille très mal à la gorge quand même, je me dis bon, on va faire un autotest. J'ai des autotests dans mon tiroir, vas-y tournicoti, tournicoton, tournicoti, tournicoton, je teste. Positif. Bah croyez-moi que ça fait bizarre quand il y a le virus dont vous entendez parler absolument partout, en permanence, depuis 2 ans, que vous vous dites que potentiellement vous l'avez dans votre corps. Pour être sûr, je vais à la pharmacie. Encore un tour dans le pif. Mon nez, oh là là là, il aurait pu aller bosser au bois de Boulogne. Je suis pas sûr de cette vanne là, mais il y en a quelques-uns qui comprendront, les autres comprendront pas. Si vous comprenez pas, genre gardez votre pureté, gardez-la. Croyez-moi pas, le test ressort négatif. Je me dis bon, bah c'est que l'autotest que j'ai fait devait être défectueux, vas-y on s'inquiète pas, c'est pas grave, ça va, j'ai mal à la gorge, j'ai un peu mal au crâne, ça va. Mais bon, comme j'ai un peu la gueule dans le cul, je me dis bon, il existe d'autres maladies sur la planète, donc tout simplement, je suis fatigué, j'ai un rhume. Je m'allonge sur mon canapé, donc j'avais mon jogging et j'avais un plaid que j'ai acheté qui est énorme. Attendez, je vais vous montrer le plaid pour que vous compreniez un petit peu la gravité de la situation. Je parle de ce plaid là. Déjà, il m'a coûté une couille et la moitié de l'autre. Et concrètement, ce n'est pas possible d'avoir froid avec ça. Ça n'existe pas. Je grelottais sous ça. Avec mon jogging. Le chauffage à fond, fenêtre fermée, tout à fond. Genre, tout était fait pour que j'ai très chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je commence à me dire, c'est bizarre cette affaire quand même. Je me sens vraiment pas terrible. Je refais un autotest et c'est reparti. Ça re-rentre à l'intérieur. Il ressort positif. Je vais pour retourner à la pharmacie qui est en bas de chez moi. Sauf que nous sommes le 25 décembre. Cette pharmacie était ouverte que le matin. Pas possible de retester. J'essaie de trouver un labo. J'appelle les labos. Il y a un labo qui me dit « Oui, on est ouvert. Il n'y a pas d'attente. Vous pouvez venir. » Je fonce au labo et je leur dis « Je comprends pas. J'ai fait des antigéniques toute la semaine. J'en suis quand même au 3e. À chaque fois, il ressort négatif. J'ai fait 2 autotests positifs. Pourquoi ?» Ils m'ont dit « Ah non, mais déjà, si vous avez 2 autotests positifs,
partez du principe que vous êtes positif. Enfin, là, vous faites le PCR pour que la Sécu vous déclare positif, mais vous êtes positif. Donc là, je fonds en larmes. Déjà, je pète un câble en disant, mais pourquoi? Parce que déjà, en fait, en pharmacie, le coton-tige, on me l'a laissé littéralement 1 seconde dans le nez. Genre, à chaque fois que j'y suis allé, on m'a littéralement fait, tac, voilà, c'est fini. Et même les 2 dernières fois, j'ai dit, mais vous allez hyper vite. Non, mais vous inquiétez pas, s'il y a le virus, il sera détecté. Et du coup, en fait, ce que je trouve grave, c'est qu'il doit y avoir des pharmacies, par exemple, là, on était le 24 et le 25 décembre, où on essaye, on fait le test, on ressort négatif, du coup, on va dans notre famille. En fait, on n'était pas négatif. C'est ça qui est problématique, c'est que du coup, on s'en sortira jamais de cette putain de merde. Du coup, je ressors du labo, je fonds en larmes en me disant, je suis qu'une merde, j'ai réussi à le choper alors que je fais hyper attention, je mets le masque, je me désinfecte les mains tout le temps, Et surtout, je vais rester enfermé pendant 10 putains de jours. Je rentre à la maison, chérie me dit, bon bah tu vas t'enfermer dans la chambre parce que je veux pas que tu me le refiles. J'étais genre, t'as bien conscience qu'à mon avis je te l'ai déjà refilé. Oui mais on n'est jamais sûr de rien, machin. Donc j'ai passé 2 jours dans la chambre, tout seul. 2 jours dans la chambre. Je mettais mon masque pour aller pisser. Et un beau matin, chérie se réveille avec 39 de fièvre. Et là je me dis, c'est la fin de mon isolement, bitch. Je lui fais donc un petit autotest qui ressort positif. Il part donc avec son petit sac à dos et son meilleur baluchon faire un PCR qui ressort positif. Bon, clairement, j'ai pas été hyper malade, chérie, non plus. J'ai été très malade une nuit. Genre, mais alors quand je vous dis très malade, c'est genre mal de tête comme j'ai jamais eu de ma vie, fièvre à plus de 40, grelotté, transpiré, hallucination, tout ce qui va avec. Ça a duré une nuit. Après, ça a été. Le seul point négatif, c'est que j'ai perdu le goût et que je ne l'ai toujours pas retrouvé. Je commence à réavoir de l'odorat et le goût revient tout doucement, mais c'est très très long. C'est franchement insupportable. Et pour moi, ne pas avoir le goût, pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez à quel point j'aime manger. Donc vous savez que ne pas avoir de goût, ça me... Mais bon, aujourd'hui je finis mon isolement, c'est le dernier jour. Mon isolement ou mon isolation? Je sais jamais. Est-ce que je suis bien isolé finalement? Ça se finit aujourd'hui, je retourne travailler demain. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que je fatigue d'un rien en fait. En gros, dès que je reste debout plus de 3 minutes d'affilée, je fatigue et comme je travaille dans le commerce, je vais rester debout littéralement 10 heures d'affilée. Donc c'est juste ça qui m'inquiète un peu. Ce qu'il fallait se dire, c'est que il fallait bien qu'on le chope à un moment donné et on l'a chopé, maintenant c'est fait, j'ai une immunité qui dure 6 mois, voilà, j'ai un sacré totem d'immunité. Tout ça pour vous dire, faites attention à vous, faites attention à vos proches, moi je l'ai eu en mode pas très très fort, chérie non plus, mais il y a des gens qui sont en réanimation, c'est très important, je suis pas là pour vous dire de vous faire vacciner ou de ne pas vous faire vacciner, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce que je vous demande, c'est d'être extrêmement vigilant et de respecter les gestes barrières. Cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu pour mon retour sur YouTube. Je pense que je vais reprendre assidûment parce que j'ai plein de choses qui vont changer dans ma vie. Je pense que la prochaine vidéo sera, je vais vous expliquer en quoi va consister mon année 2022 qui va avoir énormément de changements dans ma vie. Je vous expliquerai tout ça, notamment pourquoi j'ai quitté mon taf. Bitch. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine ou à je sais pas quand. À la prochaine vidéo. Gros bisous.